être présent dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci encore pour le privilège, papa, que tu nous as accordé, papa, d'être ici, papa, dans ta maison, encore d'entendre ta parole, Seigneur. Et nous te prions encore, Seigneur Jésus, papa, que tu puisses encore, papa, mettre nos cœurs à la bonne place encore, de tourner vers tes paradis, Seigneur. Que tu prions encore, éternel, que tu puisses encore produire des fruits encore dans nos vies, papa. Ça puisse aider, papa, pour nous aider à arriver à la vie éternelle. Que tu puisses encore planter tes paroles dans nos cœurs, oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Jésus. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Nouvelle chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Sois le premier dans ma vie. Le premier dans ma vie. Le premier dans ma vie, Jésus. Sois le premier dans ma vie. Le premier dans ma vie. Le premier dans ma vie, Jésus. Sois le vrai Dieu dans ma vie. Le vrai Dieu dans ma vie. Le vrai Dieu dans ma vie, Jésus. Sois le vrai Dieu dans ma vie. Le vrai Dieu dans ma vie. Le vrai Dieu dans ma vie, Jésus. Sois le rocher dans ma vie. Le rocher dans ma vie. Le rocher dans ma vie, Jésus. Sois le rocher dans ma vie. Le rocher dans ma vie. Le rocher dans ma vie, Jésus. Sois le chemin dans ma vie. Le chemin dans ma vie. Le chemin dans ma vie, Jésus. Sois le chemin dans ma vie. Le chemin dans ma vie. Le chemin
Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez qu'est-ce que je vais poser comme question? Alléluia. Il y aura deux questionnaires. Le premier, c'est d'abord qu'est-ce que nous avons étudié la semaine passée? Les dons spirituels. On a étudié combien de dons? 3. On a vu qu'il y en avait 9. On a fait 3. Voilà. Lesquels? La parole de sagesse. La parole de connaissance. Et puis bon, le Seigneur est bon. Est-ce que c'est ce qu'on a étudié? Non, on a parlé du discernement des esprits. On a parlé du discernement des esprits. Oui. De sagesse. Oui. Et puis de connaissance. Et puis la parole de connaissance. Voilà. La foi, on n'a pas encore. Aujourd'hui, on va voir. Bon, il y en a qui voulaient lire là-bas. Ouais. Souvent, il faut faire attention à comment on lit. Hein. Mais nous avons vu toutes ces choses-là. Mais qui peut me dire ce qu'il a retenu sur la parole de connaissance? La parole de connaissance. Ouais, vas-y. Non, ok. Je pensais que tu avais levé quelqu'un d'autre. La parole de connaissance. C'est que Dieu nous révèle une partie de la connaissance, bien sûr, pour édifier. Amen. Par exemple, on peut être en train, Dieu nous révèle quelque chose sur l'Église ou sur quelqu'un. Parce que Dieu veut aider la personne à résoudre la situation. Et des fois, la personne qui donne la parole de connaissance ne sait même pas qu'il est en train de donner une parole de connaissance. Exactement. Des fois, tu le sais, des fois, tu ne le sais pas. La plupart des cas, tu ne sais pas. Toi, tu parles, la personne vient te voir, mais comment tu savais ça? En fait, je ne savais pas, moi je parlais juste. Amen. Ou comment, on ne sait juste pas. Mais Dieu révèle une partie de la connaissance. La parole de sagesse maintenant. Tu as noté? Oui. La sagesse est prendre la connaissance et l'attitude. Voilà. Mais la parole donc, Dieu va te donner une parole de sagesse. Il va te donner quelque chose pour débloquer la situation de la personne. Ou donner une parole qui va aider l'avancée de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Ou par exemple, un exemple de parole de connaissance qui est venu dans la Bible. Parole de sagesse plutôt, je veux dire. Parole de sagesse. On avait dit le dernier. Voilà, on en avait dit lundi dernier. Hein? On avait dit ça lundi dernier. J'ai choisi quelques personnes pour partager. Servir au tard, exactement. Ça a l'air simple, mais il y avait un problème et ça prenait une certaine sagesse. Donc Dieu a donné cette parole de sagesse aux apôtres. Et quand ils ont mis ça, on a élu les diacres. Amen. Les diacres. Maintenant, un exemple de parole de connaissance. Bon, c'est comme on est dans l'Ancien Testament, mais là on est au Nouveau. Ouais. Quelque chose, un exemple. Vous le savez. Ouais. Il a dit. Ananias et Saphira. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ananias et... On a étudié. Ananias et Saphira. Et ils ont vendu leur terrain. Au lieu de... Ils ont caché la partie. Dieu a révélé, il a connu, le pasteur a connu le pasteur. Est-ce que vous savez que ça arrive des fois? Tu viens voir le pasteur, tu dis une moitié de vérité, Dieu lui donne l'autre. Le Seigneur est bon, hein? Alléluia. Et donc c'est ça qui est arrivé. Et nous avons parlé aussi, le troisième don que nous avons étudié, c'était le discernement des esprits. Amen. Le discernement des esprits. Alléluia. Et ça c'est important. Qui peut me donner un exemple de discernement des esprits? Paul, qui avait un esprit de python. Comment l'apôtre a su? Parce qu'elle voulait
au lieu d'élever Dieu. Alors que ce qu'elle disait était juste correct. Elle disait, ah, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais c'était un esprit de python. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Mais ce qu'elle disait élevait l'homme au lieu d'élever Dieu. Donc, l'apôtre Paul, ils ont eu un esprit de discernement. Ils avaient le don. L'esprit de Dieu les a permis de discerner l'esprit de python de l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de discernement, le don du discernement va t'aider à discerner trois choses. Ce qui est humain, diabolique ou divin. Donc, il y a une action spirituelle. Bah, si tu as le don du discernement, tu vas discerner. Tu vas savoir, ah, ça c'est l'homme, ou ça c'est le diable, ou c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir. Et moi j'ai déjà vu un cas je vous ai expliqué cela, où c'était l'homme. Un esprit d'humain. La personne voulait attirer l'attention sur elle-même. Amen. Elle voulait s'étrangler carrément. Mais quand on l'a laissé, elle ne s'est pas du tout étranglée. Amen. Mais des fois, tu peux le savoir, le diable est en train d'agir aussi. Amen. Donc c'est important. Donc nous devons le discerner. Alléluia. Donc voilà. Et ça, c'était les trois dons que nous avons étudiés. Alléluia. Maintenant, on va continuer avec les autres dons. Mais les trois dons que nous avons étudiés, on peut les mettre. On a vu qu'il y avait d'abord combien de dons? 9. 9 dons. Amen. 9 dons. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15. Mais nous les distinguons des talents. Le don spirituel, ce n'est pas le talent. Le talent, c'est quelque chose que tu as acquis naturellement. Tu es né avec ça. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, mon don spirituel, c'est jouer au soccer. Non, ça, c'est quelque chose que tu as naturellement. Amen. On a vu Lionel Messi. Vous connaissez Lionel Messi? Il joue au soccer. Bah, c'est un talent naturel. Ce n'est pas un don spirituel. Amen. Voilà Dieu. Oui. Le don, par exemple, c'est utilisé pour faire le Dieu, le talent, c'est utilisé pour faire autre chose que ouais, on peut. Les dons spirituels, eux, ils sont donnés pour édifier l'Église. Mais nous pouvons utiliser. Non, le talent, il l'est naturellement. Mais nous devons utiliser nos talents même pour l'avancée du royaume. Mais sauf que, malheureusement, beaucoup utilisent leur talent pour le monde. Bon, lui, il joue au ballon pour le monde. Bon, s'il utilisait même l'argent là pour donner, pour qu'on construise les églises, ce serait bien. Vrai ou faux? S'il vient dire, ok, j'achète la nouvelle bâtisse de l'église de l'Est, je ne pense pas qu'on va refuser. Hein? Est-ce que c'est comme clair? Parce que quand il joue, Ouais. il s'élève lui-même. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais, Dieu est fort et Dieu est très puissant. Dieu peut le laisser monter, paf, et puis après il le touche. Et puis tout le monde sait qu'il a été touché. Le nombre de personnes qui vont se convertir. Tu vois, Dieu a laissé aller Paul. Il a étudié, il a eu la connaissance. Après, paf, il l'a touché. Maintenant, moi je pense que Dieu va amener des gens très influents dans ce monde, à l'église. Parce que si on veut gagner le monde entier, ça va prendre ça. Amen. Je crois que Dieu va toucher un jour des footballeurs, des basketteurs, des grands sportifs connus dans le monde. Dieu va les toucher avec le message apostolique. Ouais. Dieu va toucher les gens dans le gouvernement. Imagine-toi un jour, on prêche à Trudeau. Et puis dis-moi, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Ouais, on a gagné le Canada. Vrai ou faux? Mais oui. Amen. Donc, ce n'est pas qu'on approuve, mais Dieu peut utiliser aussi des fois les techniques de l'ennemi pour faire avancer son œuvre. Amen. Donc, mais il faut distinguer le don spirituel du talent. Amen. Et il faut distinguer le don spirituel aussi du fruit de l'esprit. Amen. Ce n'est pas les dons spirituels. Il y a le fruit de l'esprit qui est un fruit qui te donne la sagesse, plutôt la bonté, l'amour, la bénignité, la patience et toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça le don spirituel. Amen. Maintenant, les trois dons que nous avons utilisés, que nous avons étudiés, on peut le catégoriser sur la puissance
de connaître d'une façon surnaturelle. Plutôt, la façon de parler d'une façon surnaturelle. Alléluia, je veux juste retrouver mon texte. Voilà, les trois donc que nous avons étudiés, on peut les classifier dans la puissance de savoir plutôt, d'une façon surnaturelle. Donc, on a dit qu'il y avait 9 dons, mais on peut catégoriser en 3 catégories. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 3 catégories. La première catégorie, c'est la puissance de savoir d'une façon surnaturelle. Et la deuxième catégorie, c'est ça que nous allons voir aussi, c'est la puissance... attendez, je veux juste voir si je suis... J'ai l'impression que je suis perdu dans mon texte. La puissance de savoir d'une façon surnaturelle et la puissance d'agir d'une façon surnaturelle. Après avoir connu d'une façon surnaturelle, Dieu va permettre à l'Église d'agir maintenant, mais d'une façon surnaturelle, avec puissance. Et ça, ce sont les dons que beaucoup aiment. Vous savez, les gens courent beaucoup après les dons spirituels. Mais les dons spirituels, ça vient quand tu es vraiment consacré. Amen. C'est important. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, le quatrième don que nous allons étudier, c'est le don de la foi. Amen. La foi. La foi, le don spirituel de la foi, il est à distinguer de la foi ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une foi que tout le monde a, même le païen, même celui qui dit que lui ne croit pas en Jésus, il a une foi. Comment on sait? Oui, il agit, il a les principes de la foi. Exemple, il peut se venir ici, il voit un interrupteur là, il marche et puis il va l'allumer, il va l'appuyer. Pourquoi? Parce qu'il a la foi qu'en appuyant ça, la lumière va venir. Le fermier, quand il s'élève, il sacle son champ, il met la semence et il attend quoi? La pluie. Et il attend que ça pousse. Ça, c'est une foi naturelle que l'homme a. C'est une foi naturelle que Dieu a donnée à tout le monde. Et avec cette foi-là, Dieu a permis, tu peux aller à Dieu avec cette foi-là. Voici pourquoi la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas venir à Dieu. Donc Dieu a donné ce cadeau à tout le monde. Mais c'est à distinguer du don de la foi. Donc nous tous, nous avons la foi, mais il faut le distinguer du don de la foi. Amen. Donc c'est important. Maintenant, on va le lire. Hébreux chapitre 11, verset 6. Si quelqu'un peut l'ouvrir. Et une personne ouvra Romains chapitre 10, verset 17. Hébreux 11, 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. C'est ça qu'il dit. Il est. Et il est aussi le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ceux qui cherchent Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu veut que tu crois que c'est lui qui va te donner la réponse. C'est ça la foi. Mais si tu veux quelque chose et que tu t'approches à Dieu et que tu ne crois pas que c'est lui qui va te répondre, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est ça que le verset est en train de nous dire. Donc celui qui s'approche de Dieu doit croire que c'est Dieu qui rémunère ceux-là qui le cherchent. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas du tout être agréable à Dieu. C'est impossible. Et pour avoir la foi qui mène à Dieu, la Bible nous enseigne que nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on... Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Dans certains passages, c'est écrit de la parole de Christ. Amen. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, ça va susciter une foi en nous. Et cette foi-là va nous rendre agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous sommes en train de parler du don de la foi. Maintenant, quelqu'un va ouvrir, je veux juste, parce que mon texte, il disparaît à chaque fois. Parfait. Maintenant, quelqu'un va lire Romains chapitre 10, verset 17. Et
quelqu'un d'autre ouvre Éphésiens 2, 8. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ou de la parole de Christ. Donc, la foi vient, pas le don de la foi. La foi simple, elle vient de la parole de Dieu. Mais de quelle foi il parle? De la foi, bien sûr, dans la parole du Seigneur. Parce que tout don, toute foi vient de ce que l'on entend. Si je dis au feu, si vous avez la foi en ce que j'ai dit, vous allez fuir. La preuve, c'est que vous n'avez pas la foi en ce que j'ai dit. Mais si je dis au feu et que vous croyez, ce que j'ai dit, ce que vous avez entendu suscite une foi en vous. Donc vous agissez. Donc la foi de la parole, pour la foi dans la parole de Dieu, si on entend la parole de Christ, nous allons développer cette foi-là. Donc ceux-là qui n'ont pas la foi en la parole de Dieu, c'est probablement parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Christ. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit que cette foi qui nous donne, qui nous permet d'être sauvés, c'est aussi un don, c'est un cadeau de Dieu. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, par la foi qu'on est sauvé. On n'est pas en train de parler du don de la foi. La foi qui sauve. Il dit que ça, là, c'est un cadeau. Ah, amen. Ça, c'est un cadeau. Donc, tout le monde a reçu le cadeau pour être sauvé. Maintenant, il faut exercer maintenant cette foi-là. Amen. Maintenant, nous allons parler maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on va parler maintenant du don de la foi, qui est une mesure de foi, amen, au-dessus de la foi que nous avons tous. Donc, nous avons tous une foi, mais Dieu va donner un autre type, un autre don. C'est-à-dire que c'est une foi qui est au-dessus de toute autre foi. Et ça, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire à partir du verset 7, verset 9 et 11. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun d'une utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de Dieu. Un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits. Amen. Il dit qu'un autre, donc quelqu'un reçoit le don de la foi. Donc c'est un autre type de foi que Dieu va te donner qui est au-dessus d'une foi normale. C'est-à-dire que cette personne-là qui a le don de la foi, c'est-à-dire qu'il peut arriver dans une situation où tous ceux-là qui ont une foi basique, tout le monde, personne ne croit encore. Mais celui qui a le don de la foi, lui, il croit. C'est puissant ça. C'est des gens qui arrivent à une place où rien, tout est à terre, personne ne croit. Tout le monde reconnaît que c'est la défaite totale. Mais il y a un, ou il y en a une, qui dit que non, moi je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Moi j'ai la foi que Dieu va agir. J'ai la foi en la parole de Dieu, en ce Dieu-là qui va agir. C'est comme quand tu regardais la Golgotha, quand Jésus est crucifié. Tout le monde disait que non, c'est fini. Il est mort. On a perdu. Ce mouvement s'arrête. Certes, 3 ans et demi de puissance, de miracles, de guérison, mais c'est fini, il est mort. Mais sûrement qu'il y en avait certains qui avaient la foi, disant que non, ce n'est pas fini, c'est en fait le commencement. Donc, quelqu'un qui a le don de la foi, tu as cette foi qui va te permettre, en d'autres termes, d'affronter des situations que personne ne peut affronter. Quand tu as ce type de foi-là, je vous assure, rien ne peut t'ébranler. Absolument rien. Tu crois, même quand la situation ne ressemble pas, en d'autres termes, à une victoire. Et l'Église a besoin du don de la foi. C'est pour ça que l'Église primitive a persévéré, alors qu'on les maltraitait, alors que tout le monde voulait les tuer, parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Eux, ils avaient le don de la foi. Nous allons prêcher. Et regardez, Jésus vient dire à certains d'entre eux étaient des pécheurs. D'autres d'entre eux étaient, je ne sais pas moi, étaient des collecteurs d'impôts. Mais Jésus les prend et Jésus leur dit, vous allez être des témoins et vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est difficile de croire à cela, mais ils ont eu la foi. Ils avaient le don de la foi. Et le don de la foi, je vous assure, elle renverse des situations. Et nous en avons besoin en tant qu'Église. Mais oui, si on n'a pas ce don de la foi dans l'Église, l'Église ne va pas avancer.
C'est pour ça que l'Église a besoin de tous ces dons-là. Quelqu'un doit croire au-delà même des situations. Quelqu'un doit arriver à un moment donné et un va se lever et dire au groupe, guys, on va y arriver. Même si vous ne croyez pas, moi je sais que ça va aller. Et cette foi-là, elle est souvent contagieuse. Elle contamine les autres. Alors que tout le monde est abattu. Mais lui, il arrive avec son zèle, ce don de la foi, il contamine les autres et les autres retrouvent de la force, ils se lèvent et ils ont du zèle pour continuer l'œuvre du Seigneur Jésus. Quelle puissance ça! Je vais vous donner un exemple de don de la foi. Rappelez-vous, qui peut me dire c'est quoi le premier miracle qu'on voit dans le Nouveau Testament? Ok. En fait, l'eau a changé en vin, on était encore dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Quand est-ce que le Nouveau Testament commence? Après la résurrection de Jésus. Donc, après la mort de Jésus. Donc, tout le temps, en fait, quand tu vois Marc, Luc et Jean, tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est parce que, pour classifier les choses, on a mis que ça, c'était le Nouveau Testament. Mais Jésus a vécu dans l'Ancien Testament, et c'est quand il a ressuscité, il est mort, il a ressuscité que le Nouveau Testament commence. Parce qu'un testament est en vigueur après la mort du testataire, la Bible nous dit. Donc Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Là, je sais que j'ai trouvé beaucoup de personnes. Vous croyez que Matthieu, Luc, là, c'est l'Ancien, le Nouveau? Non, c'est l'Ancien Testament. Mais l'homme, nous, les hommes, nous l'avons classifié dans la pensée des gens, pour qu'on comprenne que le Nouveau Testament, effectivement, ça a commencé avec Jésus. Mais non, mais Jésus est né dans l'Ancien Testament, il a vécu dans l'Ancien Testament, il est mort, et quand il a ressuscité, le Nouveau Testament commence. Amen. Et le premier livre du Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu. On pense même que c'est le livre d'Apocalypse. Mais oui, parce qu'il a écrit d'abord le livre d'Apocalypse avant d'écrire l'évangile de Jean. C'est parce que comme c'est les évangiles, on les a classifiés ensemble. Amen. Mais quand tu étudies bien l'histoire de l'Église, l'histoire de ces titres, ça va t'aider à comprendre ça. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Donc, on va parler, je vais vous donner un exemple de don de la foi. Mais en fait, le premier miracle du Nouveau Testament, ce n'est pas l'eau changée en vin. C'est... Hein? Oui? Ça, c'est encore dans l'Ancien Testament. Ouais, mettez dans votre tête que le Nouveau Testament, Jésus est mort, Jésus a ressuscité. Dès que Jésus est mort, le Nouveau Testament commence. Hein? Ouais, c'est un miracle, c'est vrai. Mais un miracle, en d'autres termes, de puissance, là. C'est lorsque Pierre est allé avec Pierre et Silas. Jean. Ils sont allés pour prier et ils ont guéri le paralytique. C'est le tout premier miracle du Nouveau Testament. Amen. Quand ils allaient pour prier, ils ont vu un paralytique qui dit « Donne-moi le monde ». Et qu'est-ce qu'il a dit? « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. » Ça, c'est le don de la foi. Parce que la situation du monsieur ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui va marcher parce qu'il est paralytique depuis la naissance. Donc, il est condamné. La situation est en train de dire qu'il est condamné à rester là. Et comment on sait qu'ils avaient le don de la foi? Parce que quand ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, il ne s'est pas levé. Ça veut dire qu'ils l'ont dû le tirer. Ça veut dire que l'autre n'y croyait pas. Parce que si lui croyait, il allait se lever tout de suite. Donc la foi de Jean et de Pierre a contaminé le lépreux, plutôt le paralytique. Il s'est levé et il a marché. Si vous avez cette foi-là, vous allez contaminer les gens qui sont autour de vous. Vous allez contaminer les gens qui sont, c'est ça le mot, pessimistes. Ils sont pessimistes, ils n'ont pas la foi, ils ne savent pas, ils ne croient même pas que leur vie va changer. Mais vous, parce que vous êtes zélés, vous avez le don de la foi, ces gens-là vont avoir le zèle et ils vont marcher pour le Seigneur Jésus. Ils vont commencer à développer de la joie. N'est-ce pas qu'il y a des gens, ils sont contagieux par leur humeur. Tu peux être abattu, mais ils arrivent, par leur bonne humeur, ta vie change. Mais c'est la même chose avec le don de la foi.
Nous avons besoin de ce don-là. Ce don est puissant. Ce don renverse les situations. Ce don nous amène à une place littéralement où seul Dieu peut nous amener. Ça nous amène à une place, en d'autres termes, où personne ne peut t'amener. C'est une... Amen. Tu as ce don-là. Tu vas rentrer dans une dimension, une profondeur de Dieu littéralement. Dieu va te montrer des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Parce que alors que tout le monde voit le naturel, celui qui a le don de la foi voit le surnaturel. Et il voit les choses arriver. Comme si elles sont déjà là. Amen. Donc nous devons avoir le don de la foi. Mon texte là, mon logiciel là ne m'aide pas du tout. Donc c'est important d'avoir le don de la foi. Maintenant, on va juste lire quelques versets bibliques. Ça va nous aider à bien rentrer en fait dans le but du sujet. Quelqu'un peut ouvrir 1 Corinthiens plutôt Actes chapitre 27, verset 25. Donc, vous le cherchez, je vais vous Ayant reconnu cependant qu'il n'a rien fait qui soit digne de mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de lui envoyer. Je n'ai rien de Satan a écrit à l'empereur à son sujet, c'est pourquoi je l'ai fait venir en votre présence, et principalement devant pouvoir voir à Agrippa, afin que lorsqu'il aurait été examiné, j'ai quelque chose à dire. Acte 27, 25. 25. Ah, 27, 25. C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en arrivera comme il m'a été dit. Mais il faut que nous échouions une telle pesée. Comme la 14e nuit est venue et que nous étions portés ça et là dans la les matelots vers minuit estimèrent qu'ils approchaient de quelque terre. Amen. Vous connaissez cette histoire? Paul est en train d'amener en d'autres termes pour être jugé. Où ça? À Rome. Maintenant, il y a un naufrage sur le bateau. Tout le monde voit la mort. Mais Paul, il dit ceci, ne craignez pas, parce que moi, j'ai la confiance en Dieu, qu'il va nous amener à bon port. Pourquoi? Elle m'a parlé avant. En fait, le don de la foi, c'est un don qui s'appuie sur la parole de Dieu. Il s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit. Pour croire, en d'autres termes, et dépasser la situation qu'il est. Donc, ça veut dire ceci. Il y a des troubles autour de vous. La situation autour de vous ne ressemble pas, en d'autres termes, à ce que vous avez envie de voir. Mais parce que vous avez entendu ou vu quelque chose dans la parole de Dieu, au lieu de regarder la parole, plutôt vos circonstances, vous vous appuyez sur la parole de Dieu pour, en d'autres termes, connaître le futur. C'est ça le don de la foi. Si Dieu t'a dit dans sa parole qu'en son nom, tu vas être guéri et que toi tu es malade, tu ne vas pas regarder à ta maladie. Celui qui a le don de la foi va s'appuyer sur la parole de Dieu et il va déclarer en d'autres termes qu'il va être guéri. C'est ça le don de la foi. Voici comment on opère dans le don de la foi. Maintenant, on regarde la parole et on déclare ce qui va arriver au-delà de la situation dans laquelle on est. Donc, c'est important. Donc, appuyez-vous toujours sur la parole de Dieu. Le don de la foi, ce n'est pas le positivisme. Ok, je suis positif dans la tête. Ça, c'est un contexte mondain. Il faut être positif. Peace. Peace and love. Non, c'est quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu. Ainsi, regardez, à l'église, peut-être que ça ne va pas. Même si on voit que l'église, on ne voit plus les gens sont en train de faire des choses qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? La parole de Dieu dit que la dernière moisson sera plus grande que la première. Donc, pour nous, si nous avons le don de la foi en tant qu'église, on va s'appuyer sur cette parole et on va déclarer le réveil.
Mais la parole de Dieu dit aussi que la femme est quand l'amour et le couple se refroidira. Ouais. Et que c'est un peu comme. Je ne sais pas vraiment. Sur quoi croire? Mais où te placer en fait? C'est comme, ben oui, tu vas aller évangéliser, tu as fait ta part. Donc, s'il vient pour que la dernière moisson, ça va te prendre, mais s'il vient pour que l'amour et le couple se refroidira. Parce que ce dernier temps, c'est un peu comme. Ok. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. La parole de Dieu, certes, elle nous dit, mais en même temps, elle nous annonce aussi les choses à venir. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mais ce qu'elle dit, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y aura pas de réveil. Ça dit qu'il y aura des gens, beaucoup de gens qui vont croire, mais ça dit qu'aussi là, pour le croire, beaucoup aussi vont se refroidir. Mais si on s'appuie sur le fait, ah, comme la foi de beaucoup va se refroidir, on ne fait rien, là on perd. Mais si on sait que la foi de beaucoup va se refroidir, mais on sait aussi que beaucoup vont croire, ben on va travailler. Peut-être même doublement. Tu vois? Oui, c'est vrai. La parole de Dieu est là. Elle dit certaines choses, mais elle dit aussi certaines autres choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour travailler. Pourquoi il dit ceci? Je dis ça pour que ça ne te refroidisse pas dans ton service à Dieu. Donc, il ne faut pas arriver à une place où tu dis, ah, mais comme la parole de Dieu a dit que l'amour de beaucoup va se refroidir, on n'évangélise plus, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Mais non, tu dois regarder plus, oui, ça va se refroidir. Ah, mais Dieu dit, continue à travailler parce que beaucoup aussi vont croire. Amen. Donc, on doit travailler. Est-ce que c'est vrai ce que la parole de Dieu dit? Oui. Parce que la foi de beaucoup de personnes, c'est se refroidir. Est-ce que ça, c'est la vérité? Mais il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en train de croire en ce moment. C'est parce qu'on ne voit pas ceci. Mais quand tu ouvres tes yeux et que tu regardes dans le monde entier, le nombre de personnes qui sont en train de croire, vous serez choqués. Je vais vous choquer aujourd'hui. Ne pensez pas qu'on est les seuls qui servent Dieu avec zèle. Il y a des gens autour dans le monde entier. Si on vous les montrait, vous n'allez pas croire. C'est vrai. Oui, c'est parce que il y a beaucoup qui servent Dieu, mais comme Dieu, mais ils sont comme trinitaires. Non, je parle même d'un apostolique. Tu sais, les apostoliques, ce n'est pas forcément les UPC. Il y a des gens qui ne sont pas, aux États-Unis, il y a des mouvements qui ne sont pas du tout UPC, mais purement apostoliques. Oui. Et comment je le sais? On voit même un exemple dans l'Ancien Testament. Élie, il renverse les prophètes de Baal et d'Astarté. 800 prophètes à lui, 850 prophètes à lui tout seul. Et puis là, Jézabel veut le tuer. Il fouille. Il tombe dans la dépression. Il fouille. Et tu sais ce qu'il déclare? Il dit, Seigneur, je suis déprimé. On veut me tuer. Attends, tu as tué 850 prophètes et tu as peur d'une femme. Je n'ai jamais compris ça. Et il dit, Seigneur, tue-moi. De toute façon, je suis le seul prophète. Je suis le seul prophète. J'ai dit, mon ami, il y a 7000 prophètes comme toi qui n'ont pas fléchi les genoux. C'est juste parce que tu ne les as pas encore vus. Le gars pensait qu'il était le seul. Pourtant, il y en avait 7000. Amen. Donc, on est... Et ça, là, ça doit nous reconforter pour nous dire, oh, nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Nous avons des frères et des sœurs dans le monde entier. Donc, quand on ouvre nos yeux spirituels et qu'on voit, wow, dans le monde entier, il y en a qui sont en train de se battre, qui sont en train de souffrir aussi pour le Seigneur Jésus. Ah, ça nous donne la foi de continuer le combat. Vrai ou faux? C'est ça. Donc, le don de la foi, là, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et en même temps, quelque part, il faut aussi ouvrir les yeux et voir ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Ça nous donne de la force. Donc, le don de la foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le positivisme. Ce n'est pas juste être positif dans la... Non. Tu t'appuies sur la parole de Dieu et tu déclares les choses. Parce que c'est ça que Dieu dit. En fait, déclare la parole de Dieu. Écoute ceci. Ézéchiel, chapitre 37. Dieu lui-même amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et Dieu lui pose la question. Mon cher ami, il n'a pas dit mon cher ami, ça c'est à la façon à la moi. Mon cher ami,
Ou mon cher fils, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, quand même, toi seul tu le sais. Dieu dit, ok, prophétise sur ces eaux. Mais étudie bien le texte. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu lui dit? Prophétise la parole de l'Éternel. Déclare la parole de l'Éternel. Donc si tu as le don de la foi, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Donc très important. Très important de comprendre ces choses-là. Texte là. Je fais des fous. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu avais parlé comme de peace and love. Oui. Ouais. Ok. Mais peace and love, c'est comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à la paix, à rechercher la paix avec tous. Et puis nous sommes appelés à aimer. Fait que si je fais peace and love, c'est comme. Ah non, non, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ceux qui font peace and love, c'est un mouvement. Sinon, on doit avoir la paix et puis on doit s'aimer, c'est juste ça. Mais ceux qui font peace and love, là, c'est les hippies, là. C'était un mouvement hippie, ils avaient des longs cheveux, peace and love, ils prenaient la marijuana, et puis le Seigneur est bon. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Amen. Et quand on dit la paix, je vais vous choquer. Selon la parole de Dieu, la paix, ce n'est pas forcément peace. Des fois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Hein? Oh, ouais, c'est vrai dans le bon sens. C'est vrai. Amen. Donc, c'est juste une façon de parler. Mais pour dire par là, notre pensée, ce n'est pas du positivisme. Quand on déclare les choses là, c'est parce qu'on s'est appuyé sur la parole de Dieu. S'il n'y avait pas de parole de Dieu, tu ne déclares rien du tout. Mais la parole de Dieu prophétise le réveil, je déclare le réveil, même si je ne vois pas que ces bancs sont, vides. Et rappelez-vous, le réveil, ce n'est pas forcément le monde, les gens qui viennent et qui remplissent. Non, le réveil, c'est une prise de conscience individuelle de tout un chacun de vous. Vous avez pris conscience que de vivre pour Dieu, travailler pour Dieu, et ça affecte les gens autour de vous, et les gens commencent à venir. C'est ça le réveil. Amen. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Ça répond à ta question? Voilà. Maintenant, mon texte là, il me disparaît tout le temps. Ok. Donc c'est une foi qui est stimulée en nous par l'esprit, comme sont les autres dons de l'esprit. Donc le don de la foi excède toute raison. Elle regarde les impossibilités en plein visage et les tourne en miracle. Waouh! Donc il y aura un temps dans la vie qu'on pourra croire en Dieu pour presque tout. C'est-à-dire que ces personnes qui ont dans la foi, ils croient en Dieu pour toutes choses. Alléluia. Et quand vous exercez, vous opérez dans ce don-là, laissez-moi vous dire que tout simplement, vous êtes puissants. Puisse Dieu nous donner des gens qui ont le don de la foi dans l'Église. Alléluia. Donc, exemple de Pierre et Jean avec l'homme boiteux là. Et aussi, on a vu la foi surnaturelle de Paul là, lorsqu'il était en train d'aller à Rome. Maintenant, le deuxième don qu'on va étudier dans la puissance d'agir d'une façon surnaturelle, c'est le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Donc ça aussi, c'est un don de l'esprit dans lequel la puissance surnaturelle de Dieu est libérée à travers la vie d'une personne pour effectuer une guérison ou un événement surnaturel, de façon surnaturelle. Dieu va t'utiliser, quand tu as ce don-là, pour guérir des gens d'une maladie que personne ne peut guérir. Ou d'une maladie, tu n'as même pas été à l'hôpital, la personne prie pour toi et tu es guéri. Le don d'opérer des miracles. Ou par exemple, Dieu va l'utiliser, il va prier sur toi, il va imposer la main sur toi, ou il va faire une prière, et puis paf, ta situation qui était juste impossible devient possible. Exemple, une personne qui a le cancer, Dieu va donner le don, d'opérer des miracles à l'église. Tu peux arriver à l'église prie pour toi, tu vas à l'hôpital, le cancer a disparu. Et combien de fois on a vu ça ici? Une sœur qui était en d'autres termes touchée par une tumeur au cerveau. Elle n'était même pas ici au Canada, elle était en France. Le jour le service finit, les groupes, les jeunes commencent à se retrouver, ils prient ensemble. Et le lendemain, elle va pour faire l'opération, le médecin le fait rentrer dans le scanner, la tumeur avait complètement disparu. La sœur témoigne
que la veille, la nuit où elle devait aller à l'hôpital, elle fait un songe. C'est comme si quelqu'un est descendu, touché sa tête, et comme mis sa tête et sa main est enlevée en notre tête. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui est venu enlever la tumeur, littéralement. Elle est allée à l'hôpital et il n'y avait plus rien du tout. Écoutez, ça existe là. Moi, j'ai vu une personne qui avait le cancer. L'église a prié, le cancer est parti. 2 fois. La personne est venue à l'église. Elle a couru, elle a même fait le tour de l'église. Maintenant, est-ce que la personne sait Dieu encore? Moi, je ne sais pas. C'est ça le problème avec les gens. Mais ça existe. Le don d'opérer des miracles. Même si le médecin t'a dit, viens, dis-toi que Dieu peut utiliser ce don-là et décliner le rapport du médecin. Amen. Amen. Ça existe, le don d'opérer des miracles. Vous rappelez-vous notre sœur qui est partie à l'immigration, on la convoque. Cette convocation-là, tout le monde s'était sûr que c'était non, là, bon, c'est juste que... Et puis on te dit, viens avec tout. On va te faire partir. Elle part à l'immigration, qu'est-ce qu'on lui dit? Quelqu'un a témoigné pour toi. Qui a témoigné pour elle? Elle-même ne sait pas qui a témoigné pour elle. Vous savez ce qu'on lui dit? Désormais, tu peux faire ta résidence et tu peux faire la résidence de chaque membre de ta famille. La personne ne sait même pas qui a témoigné pour elle. Peut-être que c'est un ange. Mais le don d'opérer des miracles, c'est réel. Mais oui, des fois on a du mal à croire, mais c'est réel. Où ta situation ne ressemble à rien. On prie pour toi et paf, ça change radicalement que même le commun de mortel ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Des médecins sondés voient des gens qui sont guéris du sida. Dis-nous sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes là, on ne peut pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. On sait juste qu'avant tu étais malade. En fait, on voit 2 rapports. Un avec la maladie, l'autre sans la maladie. Non, c'est l'Éternel qui agit. Parce que Dieu a donné ce don. Et Dieu peut te bénir avec ce don-là. Dieu peut te donner le don d'opérer des miracles. De telle sorte qu'à chaque fois que tu pries pour quelqu'un, et souvent à laquelle tu pries pour quelqu'un, la situation de la personne change. Amen. Des fois, vous, et dépendamment de votre personnalité ou de ce que vous êtes, Dieu peut vous utiliser pour opérer ces dons-là et faire de telle sorte que vous allez savoir, ou dans certains cas, vous n'allez pas savoir. S'il sait que tu es quelqu'un qui aime la gloire, qui va prendre sa gloire, il va t'utiliser, puis toi, tu ne sauras même pas que tu as fait ça. Tu as fait des miracles. Quelqu'un vient juste, on a quelqu'un avait prié pour moi. Toi, tu ne te souviens même pas. Amen. C'est réel. Ça existe. Savez-vous comment j'ai su ça? Une fois, un frère m'appelle. Il me dit vraiment, je veux te dire merci beaucoup. Parce que vraiment, tu as prié pour moi dimanche passé. Et Dieu, bon, c'était il y a longtemps, c'était à Saint-Laurent. Tu as prié pour moi dimanche passé. Et tous les mots que tu étais en train de dire, c'était vraiment fort. C'était la situation dans laquelle je suis. Et moi, j'ai prié pour toi. Non, je n'ai jamais prié pour toi. En fait, c'était quelqu'un d'autre qui avait prié pour lui. Et il pensait que c'était moi. Donc, Dieu peut faire ça aussi. C'est pour ça que nous devons développer l'humilité avec les dons. Les dons ne doivent pas gonfler ta tête. Parce qu'il y a certaines personnes, quand les dons se manifestent, personne ne peut leur parler. Personne. Dès que Dieu t'utilise à faire un don, il t'utilise dans un niveau, personne ne peut te dire quelque chose. Même le pasteur ne peut plus rien dire. Il y a des personnes qui prient tellement qu'on ne peut plus, on ne peut plus rien leur dire. Ils sont tellement spirituels que c'est eux qui connaissent le spirituel. Quand tu viens leur dire quelque chose, ils disent que non, attends, c'est nous qui sommes à côté de Dieu. Notre oreille, là, et puis l'oreille de Dieu, la bouche de Dieu, là, c'est comme ça. C'est-à-dire quand Dieu parle, moi j'entends. Toi, tu ne peux rien me dire. Ne tombez pas dans ce piège-là. Même si vous êtes méga spirituel, restez toujours soumis. Même si vous êtes giga spirituel, hyper spirituel, reste soumis. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc l'opération des miracles, c'est réel. Ça existe. C'est un signe ou une merveille que les humains ne peuvent pas expliquer par un appel aux lois naturelles. Ce peut être une coïncidence miraculeuse effectuée par Dieu quand nous prions.
Le Nouveau Testament rapporte que des miracles prenaient place tels que Tabitha ressuscité. Vous vous rappelez de Tabitha? Amen. On le voit dans Acte 9, 40. Elle est morte. Elle est décédée. L'Église prie pour elle, elle revient à la vie. Est-ce que vous savez que ça existe même en 2019? Peut-être que vous n'avez jamais vu, mais moi j'ai vu. La personne est morte. Pas ce que vous avez vu là. C'est non, pas ça. Ça, c'est le Seigneur est vraiment mort. Mais celui dont je vous parle, c'est réel. Le frère, le pasteur Livingstone King, il est cliniquement mort. On l'a pris, on l'a mis dans la voiture, on l'a amené. Lui-même, il le témoigne. Allez sur YouTube, vous tapez Livingstone King, UN. Il a prêché aux Nations Unies. C'est un de nos pasteurs UPC. Un homme hyper puissant dans le Seigneur. C'est un homme qui était tellement, il est toujours loin, mais il était tellement loin que quand il prêche, il peut te regarder, toi là, tu es dans tel péché. Tu as peur de ce genre de personnes. Quand il prêche, oh maman, il y a la puissance et l'onction. Tu peux sentir que c'est un homme qui est vraiment consacré à Dieu. Il n'est pas marié. Il est vieux maintenant. Il a vécu comme Paul. Mais il était mort et il est revenu à la vie. C'est le don d'opérer des miracles. Ça s'est passé dans la Bible, mais ça s'est passé aussi dans le monde aujourd'hui. Peut-être que vous ne le croyez pas. Qui sait, un jour Dieu va vous utiliser pour prier pour un mort et le mort va revenir à la vie. Mais oui, vous ne croyez pas, hein? Moi, j'aimerais bien que Dieu m'utilise dans cette dimension-là. N'utilisons pas la fausse humilité. Non, Seigneur, ne fais pas, je veux rester humble. Non, tu veux que Dieu t'utilise dans cette dimension-là. Moi, j'aimerais bien voir cela. Ce serait extraordinaire. Un mort revenir à la vie. Et il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Éticus, Paul était en train de prêcher. Et lui, il était assis sur la fenêtre. Paul a prêché longtemps. Il s'est endormi, il est tombé et puis il est mort. Hey, heureusement que l'apôtre Paul avait, ou du moins heureusement que Dieu a donné le don d'opérer des miracles. On a prié pour lui et il est revenu à la vie. Je vais parler à un éticus ici. Il y a des éticus, je vais vous dire c'est qui. C'est des gens, quand le pasteur prêche, eux ils dorment. Un jour tu vas tomber de la fenêtre. Hein? Ici? Non, J'étais à peut-être que toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois pas. Des fois il y en a même qui dorment jusqu'ils ronflent. Je présente, je blague. Hein? Ah ouais? Non, mais il y en a qui dorment. Tu vois? Il y en a qui dorment jusqu'à ils tombent comme ça là. Mais le pasteur qui est là. C'est juste pour l'adoration. Hein? Quand c'est les expressions, je ne suis pas là. Tu n'es pas là? Bon, tu vois, le Seigneur est bon. Et il faut faire attention. Ou bien, je ne sais pas moi, reste debout. Ce que j'ai dit là, même moi je l'ai fait. Je voulais que je fasse une confidence. Ça, c'était à l'époque, au début, quand on venait d'arriver. Des fois, j'étais fatigué à 13h à Saint-Laurent. Et moi, je travaillais dans la cabine de son. Vous savez, à un moment donné, je travaillais en haut. Et à un moment donné, je travaillais dans la cabine de son en bas, là, où on enregistre la prédication. Là-bas, là, c'est une petite chambre. C'est-à-dire que personne ne te voit. Il y a un petit coin. Personne ne te voit. Il y a même un ventilo là-bas. Donc, des fois, quand j'arrivais seulement, je me mettais là-bas seulement. Puis je rentre là-bas. Je dors. Puis quand le service finit, tu te lèves, et puis tu sors. T'es puissant, hein? Parce que le gars n'était pas là du tout. Ne faites pas ça. Parce qu'un jour, si je tombe de la fenêtre, personne ne saura que je suis tombé. Hein? Amen. C'est important. Mais, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la vérité, ils croient. Ouais. C'est vrai. Ils croient. Et ils font même des miracles. Ouais. C'est... Oui. C'est difficile. Surtout quand il a atteint la dimension où Dieu l'utilise déjà dans les dons spirituels. Parce qu'il croit que parce que Dieu l'utilise, il est sur le droit chemin. C'est pour ça que nous ne devons pas regarder à ce que Dieu fait autour de nous, mais nous devons toujours regarder à la parole. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Moi je dis c'est que je souhaite pour vous. C'est-à-dire que, ou du moins pour quelqu'un, avant que Dieu t'utilise dans les dons spirituels,
que tu sois vraiment totalement dans la vérité au niveau de la parole. Parce que tu peux arriver à... Dieu peut commencer à t'utiliser dans les dons spirituels et tu ne maîtrises pas la parole. Et quand tu es dans l'erreur, et quand on va te parler, tu ne vas pas écouter. Parce que tu regardes les dons spirituels qui se manifestent autour de toi et tu dis, mais si je suis dans le faux, pourquoi Dieu m'utilise quand même dans les dons spirituels? Alors que Dieu utilise quand même dans les dons spirituels, même si tu es dans le faux. Toi, c'est biblique. La Bible dit que Dieu le fait. Non, les dons de Dieu sont sans repentance. Il ne la reprend pas du tout. Voici pourquoi certains diront en ce temps-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais point. Absolument. Ouais, exemple. Est-ce que Samson était loin? Mais est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il faisait les choses que Dieu veut? Non. C'est ça, exactement. Il était loin quand même. Dieu lui avait donné son onction, sa puissance. Ouais. Parce que Dieu sait tout, mais Dieu ne choisit pas pour toi. Dieu te donne l'onction en espérant que tu vas faire le choix de quand même marcher dans ses voies. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'onction de Dieu, c'est pour faire des choses, pour faire des choses dans sa volonté. Exemple, Dieu veut toucher les gens dehors. Dieu va te joindre pour pouvoir leur parler. Mais si toi tu sors pour leur parler, mais même si tu vis dans une vie de péché, ben Dieu veut tellement le gagner que Dieu va il va quand même t'utiliser pour les gagner parce que c'est leur âme importante. Il les gagne. Mais toi, tu as ton âme aussi à gagner. Et il va te parler d'une certaine façon. Donc tu as ton choix. C'est pour ça qu'on dit que l'onction, en fait, ce n'est pas vraiment pour toi. L'onction, c'est pour les autres. C'est pour ça que beaucoup tombent dans l'orgueil. Quand ils sont loin, ils pensent que c'est pour eux. Oui. Ils cachent même. C'est comme certaines personnes, Dieu les loin. Il est tellement loin qu'il prépare un message tellement puissant qu'il ne veut même pas donner ses messages aux autres. Que non, je cache mon message, il ne faut pas que les autres voient. Si les autres voient, eux, ils y vont. Écoutez-moi bien. Les sorciers, c'est eux qui ne donnent pas leurs secrets. Mais les choses de Dieu partagent. Si Dieu te révèle quelque chose, qui va bénir les gens, donne le secret. Tu n'as pas caché ton secret, comment tu fais que Dieu t'utilise? Non. En ce qui concerne Dieu, tu ne caches rien, tu dis tout. Voici pourquoi Dieu m'utilise. Je prie comme ça, je lis comme ça, j'étudie comme ça, je lis comme ça, je fais ceci, je fais ceci. Ne cache rien. Mais la capacité, le don que Dieu t'a donné, il ne va pas le reprendre parce que tu ne marches pas dans ses voies. Non, il va te le laisser. C'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer que nous marchons dans les voies de Dieu. Tu vois? Samson, même quand il était avec Dalila, il était toujours loin. La Bible dit qu'il allait même voir les prostituées. Tout un juge d'Israël. Il va voir la prostituée et il va tuer plusieurs Philistins. C'est triste, hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas rechercher l'onction, il faut rechercher à marcher pour Dieu. Voilà. C'est un peu ça. Pourquoi il a donné le secret à Dalila? Parce qu'il s'est fait avoir. Dieu voulait nous montrer quelque chose ici. Que peu importe qui tu sois, tu peux tomber si tu ne mets pas des gardes. Il était l'homme le plus fort, mais il est tombé par une femme. David était l'homme le plus spirituel, une femme l'a fait tomber. Salomon était l'homme le plus sage, les femmes l'ont fait tomber. Hein? Bah, pour un homme, c'est les femmes. Mais pour une femme, c'est l'homme. Pour un serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel, pour un serviteur de Dieu, il y a les trois choses qui font tomber souvent un serviteur de Dieu. La première chose, c'est quoi?
Dieu dit que Saïd avait eu David, David a fait plus de péchés que Saïd. Pourquoi Dieu n'a pas donné David et puis Saïd? Il a rejeté Saïd. Voilà. Si tu avais fait la partie 7 études, tu allais le voir. C'est l'orgueil tout simplement. Saül était orgueilleux. Saül, il tombe, il pêche, mais il ne veut pas demander pardon. Avec Dieu, il ne faut jamais aller dire ça. Il ne faut jamais dire, Seigneur, si j'ai fait ça, ça cause. Oui, il a mal fait. Il a mal fait. Quand Dieu a demandé à Ève, Ève devait juste dire, j'ai péché. Adam devait dire, oui, c'est ma faute. Mais lui dit, c'est la femme que toi, tu m'as donnée, Seigneur. Donc, ce n'est pas un bon esprit. Parce que Saül était orgueilleux. Une petite faute, au lieu même de se repentir, il refuse. Mais David, quand on lui dit son péché, il dit, ouais, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il dit, Seigneur, tu seras juste dans ta sentence, mais pardonne-moi. Là, Dieu l'a fait grâce. C'est ça qui a fait qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, une personne selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui est prête à reconnaître ses erreurs. Il dit que non, là, j'ai mal fait. Je demande pardon. Pas dire, ah, j'ai fait ça. Ou bien voici une phrase aussi qu'on aime souvent. Vraiment, si j'étais blessé, pardonne-moi. Tu sais, le si là, c'est un petit mot. Mais gars, ça te bat beaucoup. Vraiment, pardon seulement. Pardon, Seigneur. Et il y en a qui vont dire ça à Dieu, Seigneur, si j'étais blessé. Non, tu as blessé Dieu. Dis juste pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et David s'est humilié devant le Seigneur. Saül était orgueilleux. Pasteur, il y a comme des péchés qu'on fait sans toutefois le savoir. Ouais. Comme par exemple, une sœur peut Quelque chose de mal à mais sans le savoir. Là, non, ça va pas être bien. Est-ce que tu vas dire, devant Dieu, tu dis, pardonne-moi ce que je fais. je fais. Oui, ça c'est bon. Si c'est pas bon, Bah, non, bah, en fait, non, c'est pas que c'est mauvais. C'est peut-être que je m'exprime mal. Mais tu sais dans quel contexte le si là, quand le si dont je parle là, tu sais dans quel contexte hein? Ou bien par exemple, la soeur vient te voir, vous lui chamaillez. Ah, mais toi tu m'as fait ça. Oh, mais moi je ne savais pas ça. Bon, vraiment, ma soeur, vraiment, si je t'ai fait ça, excuse-moi. Hein. C'est pour dire que bon, tu te battes un peu là. C'est pas un pardon à 100%, c'est un pardon à 75%. C'est de ça que je parle. Mais si tu dis, oh Seigneur, il y a certaines choses que je ne sais pas, mais vraiment, même pour les choses que je ne sais pas, je te demande pardon. Job a fait ça. Il donnait des holocaustes au cas où ses enfants auraient péché. Mais quand vous êtes avec quelqu'un, vraiment, pardonne-moi. Ah, là, je reconnais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Ou bien tu vois, oh ma soeur, vraiment, désolé, vraiment, la situation m'a touché aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'était vraiment parlé, je t'avais mal parlé, mais tu sais, moi je suis comme ça, c'est ma nature. Mais vraiment, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Ce n'est pas une question de si c'est ta nature. Tu sais, même si c'est ta nature là, ça ne veut pas dire que tu dois rester comme ça. Tu dois changer. ok, pasteur. Parce que j'arrive pour avoir de temps. Il y a des spécialistes comme ça. Et j'ai vu des cas comme ça à la maison de Dieu. Tu les fais un reproche. Eh non, c'est pas que c'est voulais te blesser. C'est juste que moi je suis comme ça. Mais attends, si tu es comme ça, il faut que tu changes. Ah, ça c'est autre chose. Ça veut dire que la personne maintenant a un problème avec le Seigneur. Parce que nous tous là, nous devons changer. On doit changer quelque chose. Moi j'ai connu quelqu'un comme ça. Tu lui fais un reproche. Ah non, je suis comme ça. C'est moi qui suis comme ça. Mais attends, si tu es né avec une maladie, est-ce que tu vas rester avec la maladie? Tu dis que non, je suis né malade, tu vas à l'hôpital, le médecin veut te guérir. Non, moi je suis né comme ça, laisse-moi avec ma maladie. On va te soigner pour enlever la maladie. Mais c'est la première fois que Dieu m'a demandé change-moi et puis ça. Ah, ça veut dire que lui, c'est le problème. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu peut changer la personne. Mais est-ce que toi, tu veux changer? Ça prend du temps. C'est vrai. Ça prend du temps. Tu as raison. Ça prend du temps. Mais attends, mais l'affaire de ça prend, il ne faut pas jouer aussi avec l'affaire de ça prend du temps. Si 10 ans après, toi, tu es encore dedans. Il n'y a pas plus de? Il n'y a pas plus d'amour que celui
compte de son état, c'est impossible qu'on puisse changer, que le Seigneur même change en elle. Oui. Parce que c'est sa nature et qu'elle veut y rester, le Seigneur Tu sais, quand tu commences à dire c'est ma nature là, c'est que toi-même tu sais que c'est un problème. Parce que moi j'ai un principe. Si une personne vient me dire quelque chose, ok. Si une deuxième personne vient me dire la même chose qu'il a vu sur moi, attends, je dois faire attention. C'est que, gars, c'est quelque chose d'assez bizarre. Si 2 ou 3 personnes te disent la même chose, ah là tu as fait ça, et vraiment moi je n'aime pas ça. Ok, premièrement je comprends, ok, bah, c'est peut-être toi. Mais si une deuxième personne vient me voir, me dit ah que tu as fait ça, là je vais commencer à me remettre en question, me dire ah peut-être que j'ai quelque chose que je dois réellement changer. Mais le problème avec et je vais vous dire, je vais mettre mon doigt dessus. Il y a certaines personnes, ça dépend de qui va leur parler. Si le pasteur vient dire ah ça tu as fait ça mal, il va dire ah vraiment pasteur, vraiment merci beaucoup, je vais changer, je vais prier, je vais abandonner. Mais si un frère ou une soeur vient te voir, ah j'ai vu ça sur toi là, pardon, corrige. Tu sais, toi-même tu viens d'arriver. C'est moi qui suis comme ça, moi je suis comme ça. Hein? Regarde, moi je suis ici à l'église avant toi, personne ne m'a dit ça. Toi tu viens me dire ça. J'ai une question. Mais il y a deux fautes. Il y a deux. Faute de Dieu, faute de Satan. Si quelqu'un veut changer, puis il prie, et puis après il tombe dans les choses. Mais le Satan aussi là. C'est sûr. On tombe, quand on tombe là, c'est parce qu'il y a une porte ouverte. Non. Tu vois. Mais il faut prier beaucoup. Et puis toi aussi, il faut toi aussi. C'est vrai. Donc des fois, il y a certaines choses, ce n'est même pas la prière. Il y a certaines choses, je te donne un exemple. David, plutôt Joseph, il se retrouve avec Bathsheba. Vous êtes d'accord? Il se retrouve avec la femme de Potiphar. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, là, c'est pas la prière. Ici, c'est prendre des pieds courts. Voilà, prudent comme exactement ça. Il y a certaines personnes qui vont aller, par exemple, ils aiment une femme. Ils sont mariés, mais il y a une fille qui les tente. Ils vont aller avec la fille. Protège-moi. Vraiment que ton Saint-Esprit, alléluia, soit en moi aujourd'hui. Oh, que ta puissance m'accompagne. Donne-moi la force de résister. Hey, ici, là, c'est pas une prière. Tu vois? Donc, des fois, il faut juste mettre des garde-fous. Alléluia. Donc, on doit être capable d'accepter ces choses-là. La Bible dit résister. Ah oui, il dit résister. Mais on résiste en fuyant. Des fois, pour résister, il faut fuir. Mais c'est vrai. Comme Joseph. Comme Joseph. Il y a un monsieur quelqu'un qui avait même raconté là. C'est vraiment fou. Et où la fille le voit là, la fille lui dit carrément, je veux passer une nuit avec toi. Mon ami, ce n'est pas une question de prier et jeûner. Mon ami, prends tes clips et tes claques et disparaît. Sinon, c'est fini. Tu ne peux pas tenir. Dieu a créé l'homme comme ça. Il y a une attirance entre l'homme et la femme. Oui, quand il dit résister, c'est pas non, c'est pas ça. Résister, ça veut dire fais tout que ça n'arrive pas. Exemple. Quand on dit résister, c'est ceci. Quelqu'un te tente, tu ne vas pas te mettre dans un endroit où tu vas tomber dans la tentation. Ça fait juste pas de... C'est pas du tout ça. Je vous. C'est ça. Mais en fait, résister, dans certains cas, tu résistes. Par exemple, quand tu résistes à la tentation, c'est dans le cas mensonge. Je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Mais si c'est la tentation, la façon de résister, c'est fuir. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre les gardes autour du cou. Amen. Il faut mettre les gardes autour du cou.
prenez toutes les mesures que ça n'arrive pas. Je vous donne un exemple. Il y avait deux jeunes, plutôt deux personnes qui allaient se marier. On leur a parlé. Moi-même, je leur ai dit, pardon, votre proximité là, c'est dangereux. Ah non, mais de toute façon, ça va être ma femme. De toute façon, qui a dit que ça ne va pas être ta femme? Nous-mêmes, on est d'accord avec ça. Mais bisous par là, câlin par ici, ils sont tombés. L'enfant est même rentré avant le mariage. Et quand l'enfant est rentré, il y a eu ce que la Bible appelle l'aversion. La fille ne voulait plus épouser le sorcier. Donc ce que Dieu voulait faire de bien, ils se sont mariés, ils sont heureux aujourd'hui. Mais ce que Dieu voulait faire, ils l'ont déstabilisé un peu par leur désobéissance. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça. Amen. Il faut avoir un cœur humble. Hein. Il faut marcher dans l'humilité, c'est important. Il faut que tu sois capable de dire, là, moi j'ai mal fait, moi je veux changer. Et que moi j'ai besoin que Dieu m'aide. Et si tu n'as pas cette attitude, Dieu ne peut pas t'aider. Mais si tu es orgueilleux, ça va être à tes risques et périls. Tu vas faire tes choix, les problèmes vont arriver. Et quand les problèmes vont arriver, tu vas encore recourir vers les gens qui t'avaient conseillé au départ. Et pour revenir à ces gens-là qui t'ont conseillé au départ, ça prend encore beaucoup d'humilité. Hein. Vous savez ça, hein? Ça, vous savez ça. C'est-à-dire que t'ont conseillé, tu as fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ce que tu ne devais pas faire. Les problèmes sont arrivés. Pour que toi tu reviennes, c'est dur. Amen. Donc nous devons mettre des garde-fous. Nous devons mettre des protections. On doit prier. Jésus a dit prier afin que vous ne soyez pas tentés. On doit prier pour que la tentation n'arrive pas. Mais on doit aussi mettre des choses autour de nous pour éviter la tentation. C'est aussi simple que cela. Il y a un pasteur, il n'est pas forcément, il n'est pas apostolique, mais j'ai beaucoup apprécié, il paraît que dans ce qu'il dit même dans son livre, il est décédé maintenant, peut-être que vous le connaissez, c'est pasteur Vernon. C'était un blanc, mais qui était au Congo, il prêchait beaucoup la sanctification. Il paraît que lui, dans son église, là, dans son bureau, il y a une vitre. Vous savez, comme vous allez dans les banques, là, il y a une vitre entre le caissier et toi. Chez lui, là, il y a une vitre. Quand il parle avec une personne du sexe opposé. J'ai dit, ouais, pasteur Vernon, c'est arrivé jusque là-bas. Mais parce que lui, il voulait tellement pas tomber qu'il a mis ça. C'est-à-dire que quand tu viens pour consulter, vous voyez, mais il y a une vitre entre vous. D'autres mettent des caméras dans leur bureau. Tout le monde voit ce qui se passe dans son bureau. Tout ça, c'est des protections pour ne pas tomber. Amen. C'est vrai. Je connais un, enfin, en tout cas, je le dis, mais lui, il dit qu'un jour c'est arrivé, il dit qu'il a crié. La suivi a essayé d'attenter, il a crié. Ah! Les gens sont venus, pasteur, il y a quoi? Il dit que non, c'était juste pour. C'est mon gars qui fait comme ça. Ça, c'est mon mur que l'œil humain ne voit pas. Mais ce cri-là, la fille qui voulait le tenter là, elle ne va plus jamais faire ça. Tu sais, s'il faut que tu cries, crie. S'il faut que tu sautes, saute. Mais mets ton mur de telle sorte que tu ne tombes pas. Amen. C'est important. Donc, pour revenir au don d'opérer les miracles, que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que les miracles, Dieu va les faire. Il y en a plein ici. D'autres vont vouloir, quand le miracle arrive, on doit savoir que c'est passé par eux. Quand le pasteur va dire le témoignage ici, oh, telle personne est allée, il a imposé les mains et l'esprit a commencé à bouger. Alléluia, l'Éternel est bon et tout le monde bat les mains. Tu as eu ta part de gloire. Parce que la gloire appartient à Dieu. Amen. Mais opérer dans les miracles, ça existe. Et Dieu va vous utiliser dans les dons d'opération des miracles. Il ne faut pas avoir peur pour ceci. Dieu va vous opérer, va vous utiliser. Et quand Dieu vous utilise, donnez la gloire au Seigneur. Amen. Très important. On a bientôt, il reste encore, on a bientôt terminé. On va finir le troisième don aujourd'hui et puis la semaine prochaine, on va continuer avec les 3 autres dons. Rappelez-vous, nous sommes dans la puissance d'agir d'une façon surnaturelle. Amen. Voilà. Maintenant, on va parler maintenant de dons des guérisons. Le don des guérisons, elles sont plurielles. Elles se réfèrent à des guérisons spéciales de divers types
exécutée par Dieu. Tous les croyants dans le Seigneur Jésus peuvent imposer les mains aux malades pour leur guérison. On le voit dans Marc chapitre 16, verset 18. Certains d'entre vous, pour moi ici, vous avez prié pour les gens, et les gens ont été guéris. Mais peut-être on ne vous l'a pas dit, ou par exemple, la personne a été guérie, puis la personne n'est plus revenue témoigner. Mais vous tous, vous pouvez imposer la main aux malades, et les malades seront guéris. C'est un don que Dieu a donné à l'Église, pour que les gens soient guéris. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple tombe malade. Comme il ne veut pas que son peuple tombe malade, il va leur donner le don de la guérison. Maintenant, dans des églises, pour que le don de guérison soit un exercice, il faut qu'il y ait des malades. S'il n'y a pas de malade dans une église, pourquoi tu veux le don de guérison? Ça, c'est juste pour le faire. Mais s'il y a des malades, Dieu va donner le don de la guérison. S'il y a des problèmes, des cas lourds, Dieu va donner le don d'opérer les miracles. Des situations complexes, l'Église va opérer les miracles. L'Église va marcher dans le surnaturel. Question, Clémence? Oui. Oui. C'était concernant l'imposition des mains, je voulais savoir, parce que dans la parole de Dieu, on dit de ne pas précipiter à imposer les mains. Donc, je voulais savoir, des fois, si pour imposer les mains à quelqu'un, il faut vraiment que tu sois sûr que tu dois imposer, ou bien tu sens que tu dois imposer, ou bien juste prier pour la personne qui t'impose les mains. C'est quoi tout ça? Oui, dans ce cas-là, c'est Paul qui parlait à Timothée. En fait, c'est dans le cas du ministère. Il ne faut pas s'empresser à mettre quelqu'un vite dans le ministère. Imposer la main, ça veut dire... Oui, c'est dans ce cas-là, en fait. Parce qu'en fait, quand quelqu'un voulait rentrer dans le ministère, on lui imposait les mains. Tu vois, c'est dans ce cas-là. Mais on peut aussi l'étendre. Il ne faut pas non plus se précipiter pour imposer la main à quelqu'un. Tu vois, parce que tu ne connais pas la personne. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on les touche. Donc, des fois, il faut un peu, il faut juste tâter un peu l'atmosphère. Si tu vois que la personne est un peu plus ouverte, oui, tu peux imposer la main, mais vraiment très délicat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout dans l'église pentecôtiste, certains apostoliques aiment tellement être très apostoliques que des fois ils perdent de la sagesse. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient d'arriver à l'église pour la première fois. Vous êtes à l'hôtel, quand tu arrives, tu prends la main, tu lui imposes la main sur la tête. Je veux prier pour toi. Tu ne connais pas la personne, tu ne l'as jamais vue. La personne ne t'a même pas donné l'autorisation de le faire. Amen. C'est pas bon. La personne peut avoir, je vais être honnête avec vous, moi là, si je viens dans une église, si c'est pour la première fois, je ne connais personne, et quelqu'un vient poser sa main sur ma tête, en train de dire des mots que moi je ne comprends même pas. Bon, d'autres vont lever la main, mais moi je vais être poli, mais gars, tu es sûr que tu ne m'as pas. Donc, voici Paul dit, il faut être sage. Alléluia. Et je vais même aller beaucoup plus loin que cela. Moi, c'est mon avis. Ça, je ne dis pas que c'est la parole de Dieu qui le dit, mais c'est juste un constat. Parce que je crois que Dieu donne une certaine marge d'autorité aux dirigeants. Okay? Mais si le pasteur Kaosi vous dit autre chose, faites ce qu'il vous dit. Amen. Mais moi, je sais par sagesse, n'imposez pas la main sur la tête des gens. Parce que c'est une prise d'autorité. Laissez cela au pasteur. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce que tu imposes la main sur sa tête, tu prends de l'autorité sur la personne. Mais oui. Mais la personne, si la personne ne reconnaît même pas ton autorité, tu lui imposes la main sur la tête, premièrement dans sa tête, il se dit, mais elle se croit même pour qui? Ou lui se croit même pour qui? Pour m'imposer la main sur la tête. J'ai déjà fait ça une fois. Je voulais prier pour quelqu'un ici. J'étais même déjà pasteur. La personne m'a dit, non, moi je veux que ce soit le pasteur qui m'impose la main sur la tête. J'ai dit, ok, bon. Pasteur, tu peux imposer la main. Oui. Mais si je lui avais imposé sur l'épaule, tu sais, que tu es sur la tête, sur l'épaule, ou sur la main, tu as imposé la main. La Bible ne dit pas, les croyants imposeront la main sur la tête des gens, ils seront guéris. La Bible dit, les croyants imposeront la main aux malades, et les malades seront guéris. Mais l'affaire de la tête là, c'est oh ma fille, on aime ça comme pas possible. Donc il faut développer de la sagesse. Amen.
Alléluia. Dans certains cas, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, ou des fois ça peut arriver que certains anciens peuvent avoir l'autorité, oui, de faire ça. Mais il faut développer la sagesse par rapport à ça. Il ne faut pas faire ça à tout le monde. C'est pour ça moi je vous conseille, faites ça, c'est mieux. Comme ça au moins tu t'évites des problèmes. Il y a une sœur, une fois, qui c'est arrivé ici, quelqu'un venait, ma femme m'avait témoigné, elle venait à l'église, une dame terrible. Et puis une sœur a commencé à l'approcher, la dame s'est retournée et dit que mais toi là je t'ai déjà remarqué. Tous les jours qu'elle vient ici, c'est toi qui... Tu sais, après, c'est pas bon. L'autre a mal agi. Mais je pense que la sœur devait aussi anticiper cela très vite. Il faut être capable de voir les choses de loin. Quand tu vois que la personne est trop dure, tu t'approches, tu parles à la personne, quand tu sens un peu l'atmosphère, retracte un peu. Développe un peu plus de sagesse pour pouvoir ouvrir la personne. Mais si la personne est dure, laisse la personne. Tu peux prier pour loin, de loin. C'est vrai. La personne a dit, ce jour-là, je n'ai pas apprécié. Non, ce que la sœur a fait était bien. Mais c'est la réponse de l'autre qui n'était pas bon. Mais ce que je disais, c'est que l'autre doit développer de la sagesse. Parce que moi, j'avais déjà remarqué cette personne-là. Je parle avec la personne, mais je n'entre pas dans son territoire. Tant que la personne me donne l'autorisation d'y entrer. Ça fait rire, hein? La personne a dit ça. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent dans une église, tant que tu n'as pas une position dans l'église, quand tu les parles, ça n'a pas d'effet. Des fois, Dieu te demande même, c'est quoi ton rôle dans l'église? Si tu dis, je suis diacre. Mais si tu dis, je suis pasteur, ok, pasteur, ça va. Oui, vraiment, pasteur, moi, je voulais t'expliquer mes problèmes. Vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Alors que la Bible n'a pas dit, les pasteurs imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit, les croyants imposeront la main. Je crois, je peux t'imposer la main. Amen. Attends, elle n'avait pas envie de dire cette question. Oui. Donc, si je comprends bien, pour être sage, il faut demander à la personne. Mais je lui dis aussi des fois, on est à l'hôtel, et par exemple, tu vois quelqu'un prie avec la personne, puis des fois, à la fin, on se retrouve 4 personnes déjà, ils s'imposent la main. Je me dis, si la personne c'est la première fois, est-ce que si, je ne sais pas moi, on fait quoi dans ce genre de cas? Ouais, dans des cas comme ça, il faut toujours sonder. Le problème, c'est que souvent aussi, on est très nombreux sur la même personne. Et quand on est nombreux, c'est du désordre. Il n'y a pas de structure. Je vous donne un exemple. 4 personnes sont en train de prier pour la même personne. L'autre dit, vas-y, l'autre dit, yes, vas-y. Non, l'autre dit, relâche. Non, ne lâche pas. Moi, je suis calmée. C'est chaud ici. Attends, mais finalement, je fais quoi? Je lâche. Tu vois? Et le problème, je vais vous expliquer d'où ça vient. Le problème, c'est que lui, la personne qui prie pour la personne, veut avoir l'autorité. Okay. Et l'autre aussi qui prie pour la personne, veut aussi avoir l'autorité. Surtout si c'est toi qui as invité l'âme. C'est mon âme. Sinon, je vais perdre le contrôle sur l'âme. Je vais vous donner un petit secret. Moi, là, si j'invite quelqu'un, ça c'est un secret, ne dites à personne. Moi, si j'invite quelqu'un à l'église, j'évite de prier pour la personne. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui prie pour elle. Parce que la personne connaît déjà ta voix. Mais les gens se battent. On se bat pour l'autorité, pour dominer l'âme. Mais c'est pas bon. Alléluia. Oh, si elle reçoit le Saint-Esprit, alors que c'est elle qui a prié pour lui, alléluia, elle va s'approcher de lui, et puis le pasteur va dire que c'est elle qui a prié pour la personne. Attends, moi aussi je vais m'approcher et je vais parler. Et quand vous parlez, toi tu veux que tes mots soient plus soutenus même que l'autre. On voit ça à l'évangélisation. À l'évangélisation, écoute, c'est la même chose. Si une personne commence à parler à l'autre, à l'âme, que tout le monde se taise. Intercéder à l'intérieur de vous. Que les mots qu'il est en train de dire touchent le cœur de la personne. Mais eux,
Toi, tu parles, elle parle. Lui, il parle, lui, il parle. Lui, il parle, lui, il parle. Lui, il a dit ça comme ça. Toi, tu vas trouver le moyen de dire ça comme ça. Amen. L'autre dit, la Bible dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Et l'autre va dire, oh, tu sais, sur le plan théologique, l'apôtre Paul, quand il parlait, alléluia, il disait, répandez-vous. Répandez-vous. Amen. Mais à 4 personnes, sur la même personne, ça fait beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont besoin de prière. Si peut-être 2 personnes restent, ou 1 personne, ou 2 personnes restent sur une personne, 2 personnes peuvent se concentrer sur l'autre. Alléluia. Hein? Hein? Elle a fait quoi? Tu as besoin de prière? Ah, ok. Ouais, parce que tu vois, mais toi, tu es une ancienne maintenant. Toi, c'est toi maintenant qui dois prier pour les nouveaux. Ah, non, parce que mais maintenant, oui, on peut prier, c'est pas qu'on ne peut plus prier les uns pour les autres. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit se concentrer sur les nouvelles personnes. Et nous devons faire du travail à l'hôtel. Le travail à l'hôtel, en fait, le succès de service, c'est le travail à l'hôtel. Si on a un bon travail à l'hôtel, le service est réussi. On peut avoir une bonne prédication, mais un mauvais travail à l'hôtel, Dieu ne va pas remplir les gens. Il y a pas de personnes qui remplissent le Saint-Esprit. Parce que certaines personnes, moi je me rappelle, maintenant, quand ils arrivent, ok, le Seigneur est bon, alléluia, le Seigneur est bon, la prédication, le Seigneur est bon. Il y a des nouveaux personnes qui doivent payer pour. Mais quand le pasteur est là, oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut travailler, même si le pasteur n'est pas là, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas ouvrir le porte là. Oui. Ou bien, par exemple, il y en a qui vont dire, par exemple, ou bien ceux qui vont travailler, ils vont arriver que quand le pasteur est là, quand le pasteur est là, il voit que le pasteur le regarde, il va se regarder comme ça. Il faut que le pasteur voit. Il faut travailler pour le Seigneur Jésus. Parce que même si le pasteur ne voit pas, Jésus, il voit. Mais oui. Hein? Donc, il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Développe la sagesse. Des fois, il faut juste demander à personne. Bon, moi, je suis là, je t'ai vu remarquer, je aimerais prier avec toi. Est-ce que tu me permets de t'imposer? Écoutez, même dans les autres de baptême, je demande aux gens, est-ce que tu me permets de t'imposer la main sur la tête? Ah, ils me disent oui. Après, ils me disent, des fois, ici, ils me disent non. Je dis, ok, pas de problème. Il faut aussi t'imposer la main sur l'épaule. Oui, la sagesse. Et puis, il ne faut pas avoir peur qu'on te dise non. S'il te dit non, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Il t'a juste dit non. Ok, pas de problème. On va prier alors sans imposition des mains. Amen. Donc, c'est important. L'autre chose d'imposition des mains dans le cas de ceci, je vais terminer avec ça, c'est le ministère. Quelqu'un dit le ministère. Le ministère, il ne faut pas se précipiter pour entrer. Paul dit, il ne faut pas se précipiter pour mettre les gens dans le ministère. Il faut prendre le temps. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent brûler les étapes. C'est-à-dire qu'il est arrivé aujourd'hui, il veut prêcher aujourd'hui. On ne peut pas. Tu dois être formé. Tu dois être préparé. Tu dois être éprouvé. Paul dit, éprouve-les. Amen. Éprouve-les. Mais c'est éprouver là qu'on n'aime pas. Alléluia. Des fois, on va juste te laisser. Moi, je connais un jeune comme ceci. Il est venu et un jour, il me dit, ah, mais moi, je suis à l'église, on ne m'utilise pas. Pourtant, il faisait beaucoup dans l'église. Il faisait le ménage. Il enseignait même au sous-sol. Ce n'est pas celui que vous pensez. Il enseignait. Mais il est venu dire, moi je suis là depuis longtemps, on ne m'utilise pas. Vous savez qu'est-ce qu'il convoitait? Et il n'est même plus là aujourd'hui. Brûler les étapes. Mais ce personnage-là, si on l'avait mis
imposer les mains qu'on avait mis dans le ministère tout de suite, il va faire un chaos. Je vais vous donner un exemple comment on fait pour... Des fois, on va tester la personne. On va te donner le micro. Puis on va voir comment tu gères le micro. Il y a des gens, quand ils prennent le micro, c'est-à-dire que toi, tu donne-moi ça. C'est comme s'ils deviennent fous. Oui. Il prend le micro. Une fois, j'ai donné la parole à quelqu'un. J'ai regretté. C'est vrai. Quand tu prends le micro, sois humble. Le micro, ce n'est pas juste un montant pour... on m'a donné 2 minutes. Vous allez me sentir. Vous aussi, vous allez voir que je suis un prédicateur. Vous allez voir, alléluia, que le wacha, wacha, wacha. Moi aussi, je sais faire ça. C'est comme les gens qui apprennent ça. Peut-être un jour, quand le pasteur prêche, même, ils sont dans le cœur. Le jour où on me donne le micro, ils vont me sentir. Ils vont savoir, alléluia, que je suis puissant. Ils vont savoir. Non, j'attends juste mon tour. Non, prêcher seulement, mon tour arrive. Maman Yaki, maman Nangaï. Tu sais, si tu as cette pensée, tu ne vas jamais avoir le micro. Merci beaucoup. Non. Tu l'as eu. Ils sont divisés. Parce que l'autre est assis, il convoite le micro du pasteur. Le jour quand il va arriver, le jour que je vais prêcher là, maman, non, je vais prêcher jusqu'à les fidèles même sauront que non, c'est moi. On a été comme toi et parce que tu as dit, on est ensemble, mais après l'église commence à grandir, tu vois. Il commence à challenger. C'est l'équipe de pasteur. Parce que le frère, c'est vous passer quand on dit, il va faire ça. Alors que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est l'église. En fait, c'est même pas l'église de pasteur Kaosi, ni l'église de pasteur Abou, ni l'église de pasteur. C'est l'église de Jésus. Hein? Ici, il y a beaucoup ça. Où ça? Au Canada? Oui, dans certains, il y a ça. Mais nous prions qu'il n'y a pas ça ici à l'église. Voilà, au Canada. Oui, tu as raison, maman. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut être humble. Il faut avoir toujours... Il y a certaines personnes, quand tu donnes le micro là, tu dis, ok, prends. Parle, dis quelque chose en 1 minute. Il va prêcher même. Il va faire tout le service. Si on te donne 1 minute, le pasteur te dit, viens me dire quelque chose. Tu sais, il y en a qui vont arriver, ils vont parler. Ils sont pas longs. Parce qu'on est en train de te tester pour voir comment tu gères la gloire. Est-ce que vous savez que quand tu prends le micro là et que tout le monde te regarde, ça fait quelque chose, hein? La chair. Écoutez ceci. La gloire, il y a 4 choses qui le réclament. Dieu, le diable, le monde et ta chair. Et quand tu prends le micro, c'est bon, hein? Tout le monde te regarde. Toi-même, tu t'entends. Tu fais ça. Il y a le haut-parleur et tout le monde te regarde. Il faut bien le gérer. Si on te dit 1 minute, reste dans les 1 minute. Amen. C'est ça. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, Timothée, tu es jeune dans le ministère, tu gères une église, ne donne pas des responsabilités tout de suite aux gens. Laisse-les prendre du temps et prouve-les. Qu'ils développent la fidélité, la solidité des gens sur lesquels tu peux bâtir. En ce moment, tu les poses les mains, tu les fais rentrer dans le ministère. Non, j'ai dit. Amen. C'est important. Ou bien on dit, viens prier. Le gars prend le micro, il prie. Il prie. Bon, on te regarde. Tu peux être sûr que la prochaine fois qu'on va dire, on cherche quelqu'un pour prier, prie simplement, donne le micro. Parce que le temps est serré. C'est le temps de Dieu. C'est vrai, quelqu'un dit, oh mais si l'esprit me saisit, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, on respecte Dieu. L'esprit de Dieu peut prendre le contrôle,
Mais Dieu fait de telle sorte qu'il faut aussi respecter le temps des gens. Il faut être honnête. Ceux qui viennent à l'église le matin, là, à 9h30, là, certains d'entre eux, à 13h ou à 13h30, ils ont un autre programme. On doit tenir compte de tout ceci. On doit rester dans le temps. C'est vrai, des fois, Dieu va bouger. Il va prendre le contrôle. Mais il faut respecter le temps. Alléluia. C'est important. Et quand nous développons ceci, on va être des soldats et Dieu va nous utiliser à une autre dimension. Parce que Dieu regarde ça aussi. Amen. Alléluia. Oui. Oui, j'avais une question. Et lorsque tu as du mal à l'imposition des mains, Jacob, tu n'aimes pas, c'est comme, dépendant de la personne qui te touche, c'est comme... Ah, tu n'aimes pas, tu n'es pas content? Ben, tu n'es pas à l'aise? Pas content, c'est comme Oh, tu peux juste dire à la personne, non, non, plus juste pour moi, mais juste ne me pose pas la question. Il faut juste trouver le moyen de le dire avec sagesse. Ok, mais est-ce que c'est normal? Parce que Bah, ça arrive jusqu'à prier pour les malades avec une question, imposer le nom c'est pas normal. C'est sûr que si ta gêne ne vient pas, c'est pas juste parce que ça ne vient pas comme ça. Tu es gêné peut-être parce que tu as certaines choses que tu sais de la personne, et c'est ça qui fait que tu es gêné. Tu ne vas pas être gêné avec une personne qui t'a imposé la main avant et puis maintenant tu es gêné. Soit il y a des choses que tu sais, ou il y a des choses que tu as entendues, ou qui fait que tu as pris cette décision-là. Et ça aussi, il faut faire attention. Parce que ce que tu crois ou ce que tu as entendu peut être aussi fausse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut sonder pourquoi on ne veut pas qu'il t'impose la main. Il faut d'abord calculer. Il ne faut pas non plus croire en tout ce que non plus on te dit. Parfois, tu peux juste être comme, quand tu pardonnes à quelqu'un là, et que tu as besoin de prier, que quelqu'un vient te poser la main, tu ne connais pas forcément la personne qui est développée. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Mais c'est vrai. Tu peux ouvrir les yeux un peu, tu regardes, après tu continues. Mais après, tu ne peux pas non plus dire à la personne, tu sais, ne m'impose plus la main. Tu continues juste à prier seulement. Ok. Et non, le fait que tu es gêné quand les gens t'imposent les mains, que c'est comme, ça devient une chaîne pour toi d'imposer les mains aux autres. En fait, c'est pas mauvais. L'imposition des mains, c'est pas mauvais, c'est biblique. Mais ce que je dis par là, c'est qu'il faut juste développer de la sagesse avec ça. C'est juste ça. Maintenant, après, quand les gens t'imposent la main, toi, tu sais que c'est biblique, donc il n'y a pas de problème. Ici. C'est juste un peu ça. Donc, il faut juste être sage dans la marche dans le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Alléluia. Et on parle de certaines choses aujourd'hui, mais c'est bon. C'est bon. On doit parler de certaines choses, mais il faut développer de la sagesse. Il faut être sage dans la vie. Une fois, il y avait un frère qui il n'est plus là aujourd'hui, mais il venait à l'église. Et puis là, il avait certaines situations, mais il était spécial. Mais c'est le genre de personne qui veut juste que ce soit juste des hommes de Dieu spécifiques, le dirigeant qui leur pose la main. Et puis là, on allait à l'église et tout. Moi-même, j'étais pasteur. Un jour, je suis allé lui imposer la main. À un moment donné, il est venu me dire, pasteur, moi je ne veux pas. Dieu m'a dit qu'il ne faut pas qu'on m'impose la main. Je n'ai plus jamais on me posait la main. Je le vois pas, je prie pour lui, mais ne le vois pas. Pourquoi me faire des ennemis? Mais il avait tort, parce que lui, il n'était pas du tout normal, il était dans une chose d'esprit. On va prier, puis on va clôturer ça. Amen. Voilà. Qui va prier pour clôturer? Bon, ça tombe sur toi.
Merci encore d'aller pitié encore de nous encore. Merci encore, papa, nous avons fait dans ta maison éternelle, papa. Nous te prions, ô éternel, papa, que toutes les paroles qu'on a entendues, papa, puissent encore produire des fruits dans le cœur, papa. Chacun saisir toi l'avancement de ton Dieu, papa. Chacun saisir encore, papa, pour qu'on a donné notre dimension, éternelle, papa. Nous te prions encore, papa, d'avancer dans nos vies encore éternelles, de produire des fruits qui vont nous amener jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur aujourd'hui. Et si Dieu commence à vous utiliser dans les dons spirituels, il ne faut pas avoir peur. Amen. Il faut juste prier.